ton âme n'a pas changé, ton corps n'a pas changé encore. La transformation vient par la parole, par la prière et par tout ce que tu sais déjà. Quelqu'un dit Amen. Et il faut vraiment que tu t'engages dans le chantier de ta transformation. Et une fois que tu es sauvé, mon frère, tu as intérêt à connaître la parole de Dieu, à aimer la parole et puis surtout à apprendre à prier. Ce monde est un monde extrêmement méchant. Dis-moi un bon Amen. Et voilà pourquoi il faut apprendre à prier. Et un des avantages que Satan utilise pour nous nuire, que tu le veuilles ou pas, pour nous attaquer, pour nous détruire, ce sont les fondements légaux, les fondements juridiques. Et on a déjà vu cela il y a 2-3 mois. Dans Lamentation, chapitre 5, verset 7, il dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus, mais c'est nous qui portons la peine de leur peine, de leur fardeau, de leur poids, de leur iniquité. Les parents pêchent, c'est les enfants qui assument. Écoutez-moi, logiquement, Satan a raison. Les pères ont péché, les enfants assument les conséquences. Les enfants assument les fautes. Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc ce que les parents, les aïeux, les ancêtres ont fait, ça nous engage. Ça, c'est le fondement légal. Et quand Satan le dit, il a raison, du moins en partie. Est-ce que je peux continuer? Parce qu'avant d'aller prier, il y a des choses dans ta famille que toi, il y a des choses de lesquelles Dieu doit te délivrer. Il y a des choses qui touchent les gens de ta famille, de ta communauté, de ton environnement, mais qui ne doivent pas te toucher. Mais Satan, pour lui, il a raison. Le fondement légal est là. Il a le droit de t'oppresser. Il a le droit de te tourmenter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour lui, il a le droit. Il dit, comme tu es descendant de un tel et un tel m'avait servi, toi, tu vas me servir. Je suis l'esprit des eaux. Toute ta famille, là, on t'a consacré. Toi aussi, tu as été consacré. Tu dois me servir et tu dois faire ce que je dis. Et toi, tu dis, je ne veux pas faire ce que tu dis. Et donc, c'est la réclamation, c'est la bagarre, c'est la bataille. Et tu es oppressé dans ton sommeil, mari de nuit, femme de nuit, etc. La clé de Satan pour accéder à ta vie, c'est le péché. Soit tes péchés, soit les péchés de tes ancêtres. Soit tes péchés à toi, soit les péchés de tes ancêtres. Et quand il le fait, il est dans son bon droit. Mais la mauvaise nouvelle pour lui, c'est qu'il existe une autre base. Dis Amen. Et que beaucoup ne connaissent pas. Or, toi, tu dois la connaître. Pas parce que nos pères ont péché que maintenant je dois assumer les conséquences de mes péchés. Ça, c'était les bases d'hier. Maintenant, les fondements ont changé. Les fondements légaux que Satan réclame, tu dois lui dire que ce n'est pas vrai. Que maintenant, moi, j'ai un nouveau fondement, c'est le sang précieux de Jésus-Christ. Moi, je ne suis pas né de mon père, de ma mère. Je suis né de Dieu. Donc maintenant, je ne t'appartiens plus. Tu n'as pas le droit. Je te dis cela parce qu'avant d'aller invoquer le Dieu du feu, il faut d'abord que tu comprennes le Dieu du sang. On entre dans la délivrance par le sang. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le feu vient après le sacrifice. Le sang du sacrifice vient avant que le feu ne descende. Sinon, tu vas prier pour rien et tu ne seras pas délivré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est lui qui porte la peine, le poids de leur iniquité. Mais c'est justement à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités, que Jésus a été sacrifié. Tu as compris, mon frère? Donc, quand tu viens prier, pour qu'on sache que Dieu est Dieu, que Dieu étende sa main, ce n'est pas sur la base de ta prière que Dieu va étendre sa main. C'est sur la base de sa miséricorde qu'il a déjà manifestée. C'est sur la base de sa justice qu'il a déjà manifestée. C'est sur la base du fait que Satan n'a pas le droit de te détruire. Pourquoi? Parce que Jésus a porté la peine de tes péchés. Parce que Jésus a été sacrifié à ta place. Si le Christ a souffert, on n'a pas souffert 2 fois. Donne-moi ton Amen. Donne-moi ton Amen. Jésus s'est donné en rançon à ta place. C'est-à-dire que quelqu'un devait payer. Et Satan sait que dans ta famille, là, quelqu'un doit payer. Mais celui qui reçoit Jésus, la Bible dit, il y a un seul Dieu et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus le Christ, homme. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Or, la rançon, elle est utilisée pour quoi? La rançon est utilisée pour libérer un prisonnier, pour libérer un otage. On utilise ce qu'on appelle la rançon. C'est une somme d'argent qui est donnée. C'est une valeur, un prix payé pour libérer quelqu'un. Qui a payé pour que toi, tu sois libre de tout ce qui a été fait dans ta famille, tout ce qui est même fait dans le pays, en parenthèse. Si tu comprends ça, tu comprends pourquoi je peux être dans un pays où tout va mal, mais moi je vais bien.
Ce n'est pas parce que tu vas mal dans ta famille, dans ton quartier, dans ta ville, que toi, tu dois aller mal. Non, 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 non. Jésus a payé. Jésus s'est offert en rançon à ta place pour que toi, tu n'aies plus à souffrir. Que toi, tu n'aies pas à subir. Connais les lois de Jésus-Christ. Connais les principes de Jésus-Christ. Marche dans ces principes. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Je répète, ce n'est pas parce que tout va mal que toi, tu dois aller mal. Ne dis pas que tout le monde galère, moi aussi je galère. Non, ne dis pas ça. Parce que les fondements ne sont pas les mêmes. Eux, le fondement, c'est autre chose. Nous, le fondement, c'est le sang de Christ. Il s'est offert lui-même en rançon pour nous tous. Si quelqu'un comprend, dit Amen. Et comme il s'est offert en rançon, alors il a payé le prix que toi, tu ne peux pas payer. Le prix pour que Satan n'ait plus le droit de te détruire. Que Satan n'ait plus le droit de te détruire, de t'accabler. Voilà pourquoi tu dois bien comprendre l'œuvre achevée de Christ. Parce que le sang de Christ, c'est le point d'entrée. Et à partir du sang de Christ Jésus, je suis établi sur une vie nouvelle, un fondement nouveau. Maintenant, quand je viens prier, Dieu me voit comme étant son propre enfant. Voilà pourquoi je peux dire, lève-toi, défends ma cause. Il se lève et il défend ta cause. Pourquoi? Parce que tu es son enfant. Et tu es son enfant bien-aimé. Tu es son enfant chouchou. Tu es son enfant chéri. Tu n'es pas un bâtard. Tu n'es pas un étranger. Tu es un enfant que Dieu aime. Et il t'a tellement aimé qu'il a répandu le sang de son fils pour toi. Non,